Bonjour tristesse, Françoise Sagan. Quel est le jour où mon père regardera, ostensiblement, la bouche d'Anne, celui où il reprocha à haute voix son indifférence, en faisant semblant d'en rire, celui où il compara son sourire, sa subtilité, avec la semi-bêtise d'Elsa. Ma tranquillité reposait sur cette idée stupide, qu'ils se connaissaient depuis 15 ans, et qu'il avait dû s'aimer. Ils auraient commencé plus tôt. Et, me disais-je, si cela doit arriver, mon père sera amoureux 3 mois et Anne en gardera quelques souvenirs passionnés et un peu d'humiliation. Ne savais-je pas cependant qu'Anne n'était pas une femme que l'on pût abandonner ainsi. Mais Cyril était là et suffisait à mes pensées. Nous sortions ensemble souvent le soir dans les boîtes de Saint-Tropez. Nous dansions sur les défaillances d'une clarinette en nous disant des mots d'amour que j'avais oubliés le lendemain, mais si doux le soir même. Le jour, nous faisions de la voile autour de la côte. Mon père nous accompagnait parfois. Il appréciait beaucoup Cyril, surtout depuis que ce dernier lui avait laissé gagner un match de crawl. Il l'appelait mon petit Cyril. Cyril l'appelait monsieur. Mais je me demandais lequel des deux était l'adulte. Un après-midi, nous allâmes prendre le thé chez la mère de Cyril. C'était une vieille dame tranquille et souriante qui nous parla de ses difficultés de veuve et de ses difficultés de mère. Mon père compatit, adressa à Anne des regards de reconnaissance, fit de nombreux compliments à la dame. Je dois avouer qu'il ne craignait jamais de perdre son temps. Anne regarda le spectacle avec un sourire aimable. Au retour, elle déclara la dame charmante. J'éclatai en imprécations contre les vieilles dames de cette sorte. Ils tournèrent vers moi un sourire indulgent et amusé qui me mit hors de moi. « Vous ne vous rendez pas compte qu'elle est contente, criai-je, qu'elle se félicite de sa vie parce qu'elle a un sentiment d'avoir fait son devoir et... » « Mais c'est vrai, dit Anne, elle a rempli ses devoirs de mère et d'épouse, suivant l'expression. »« Et son devoir de putain, dis-je. »« Je n'aime pas la grossièreté, dit Anne, même paradoxale. Mais ce n'est pas paradoxal. Elle s'est mariée, comme tout le monde se marie, par désir ou parce que cela se fait. Elle a eu un enfant. Vous savez comment ça arrive, les enfants ? » ?»« Sans doute, moins bien que vous, ironisa Anne. Mais j'ai quelques notions. Elle a donc élevé cet enfant. Elle s'est probablement épargné les angoisses, les troubles d'adultère. Elle a eu la vie qu'ont des milliers de femmes, et elle en est fière, vous comprenez ? Elle est dans la situation d'une jeune bourgeoise épouse et mère. Elle n'a rien fait pour en sortir. Elle se glorifie de n'avoir fait ni ceci ni cela, et non pas d'avoir accompli quelque chose. Cela n'a pas grand sens, dit mon père. C'est un miroir aux alouettes, criai-je. On se dit après, j'ai fait mon devoir, parce qu'on n'a rien fait. Si elle est devenue une fille des rues, en étant née dans son milieu, là, elle aurait eu du mérite. Vous avez des idées à la mode, mais sans valeur, dit Anne. C'est peut-être vrai, je pensais ce que je disais, mais il était vrai que je l'avais entendu dire. Néanmoins, ma vie, celle de mon père, allait à l'appui de cette théorie, et Anne me blessait en la méprisant. On peut être aussi attaché à des futilités qu'à autre chose, mais Anne me considérait pas comme un être pensant. Il me semblait urgent, primordial, soudain, de la détromper. Je ne pensais pas que l'occasion m'en serait donnée, si tôt, ni que je saurais la saisir. D'ailleurs, j'admettais volontiers que dans un miroir, j'aurais su quelque chose, une opinion différente, que mes convictions ne dureraient pas. Comment aurais-je pu être une grande âme ?